Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et j'espère que vous êtes bien reposés et d'attaque pour cette nouvelle semaine qui arrive. Je suis ravie de vous retrouver pour faire vos messages et vos énergies pour cette capsule hebdomadaire. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies et des messages généraux, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. Alors, des fois aussi, il y a des messages qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc, je vous invite à revenir voir la vidéo d'ici 2-3 jours pour voir un petit peu si finalement il y a des messages qui vibrent avec vous par rapport à votre situation ou par rapport à quelque chose qui va s'annoncer. Oui, parce que des fois, on reçoit les messages, mais on a besoin de les infuser aussi. On a besoin de les digérer. Donc revenez voir un petit peu cette capsule d'ici 2-3 jours et vous verrez certainement peut-être certaines choses que je vous dis ici sous un autre angle. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies, amis taureaux, pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Alors, ici, on vous dit, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc, vous avez besoin de retrouver votre force par rapport à quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez mal, les taureaux, en ce moment? Peut-être que vous avez envie de peut-être vous mettre un peu à l'écart, vous mettre un petit peu en retrait. Il faut retrouver un petit peu de douceur. Enfin, en tout cas, là, on vous dit que vous avez besoin de calme et de vous ressourcer, en fait. Ensuite, quel est le message? Ici, on vous parle d'hibernation et de se régénérer. Donc là, bah oui, ça fait écho, hein, pareil. Calme et repos, hibernation, bah, c'est le calme, hein, c'est se recentrer sur soi. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos objectifs. En plus, on est vraiment dans l'élémentaire ici avec cette carte, hein, puisque c'est une grotte et vous voyez, il y a des racines et tout ça. Donc ici, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de vous reconnecter peut-être à l'énergie de la terre. Alors si vous avez, selon où vous habitez, si vous avez des plantes chez vous, mettez les mains dans la terre, ça vous permettra de vous reconnecter à cette énergie. Si vous avez besoin de vous balader, si vous avez une forêt quelque part pas loin de chez vous, ou si vous habitez à la campagne, ben, reconnectez-vous à la terre en mettant les mains dedans ou en marchant dessus. Vous avez besoin de cette énergie-là pour retrouver de la force. Alors, de la force par rapport à quoi? On va aller voir votre message ici. Aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 30 au 6 décembre, on vous dit qu'il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. D'accord. Oui, bah, ça éclaire tout de suite, hein. En fait, vous êtes dans oui, vous êtes dans la dualité. Je veux ci, je sais pas si je veux ci, finalement. Oui, bah, ce matin, je pars, je suis de bonne humeur, je sais exactement ce que je veux faire et tout ça. Et le soir, bah non, finalement, est-ce que je me trompe pas de chemin? Voilà, vous êtes dans la dualité, vous savez pas quoi. Et donc, en fait, vous avez besoin ici, pour libérer cette dualité, de vous recentrer et de vous ressourcer. Donc oui, vous avez peut-être besoin de vous recentrer à votre élément qui est la terre. Donc recentrez-vous par rapport à ça. Apportez-vous de la douceur, du repos, du calme. Ça vous permettra peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu dans de la frénésie, vous étiez dans un tourbillon peut-être très actif et vous n'arrivez plus à comprendre, à savoir quels sont vos projets et quels objectifs vous voulez vraiment atteindre. Donc c'est pour ça que donc vous avez perdu de la force pour essayer de rester connecté à vos énergies à vous, mais vous n'y arrivez plus. Et on vous dit bah justement essayez de vous ménager des moments de calme et de repos cette semaine, hein. Alors vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est en vous mettant dans un coin en lisant un livre, peut-être en regardant une série ou je sais pas mais encore vous voyez comment ou en méditant. Peut-être en faisant du yoga, je sais pas. Enfin, vous voyez quelle activité en allant vous balader, quelle activité peut vous permettre de vous rééquilibrer en fait. Vous avez besoin de vous rééquilibrer dans vos énergies pour retrouver de la force, pour ne plus douter par rapport à vos objectifs et à vos projets que vous voulez mettre en route. En vous remettant, apportez-vous de la douceur ici, hein. Vous voyez qu'est-ce qui est doux pour vous? Est-ce que c'est un bon chocolat chaud avec de biscuits? Est-ce que c'est vous prendre une bonne douche et vous occuper de vous avec, je sais pas, ou un bain moussant avec des petites bougies autour de vous? Donc, on vous dit ici de prendre soin de vous et de vous coucouner en fait, hein. Apportez-vous ces énergies-là et vous verrez que la dualité s'en ira d'elle-même parce que vous aurez réussi à vous recentrer sur ce que vous voulez. Allez, on passe aux vierges. Amis vierge, quel est votre message? Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à la magie de la vie en fait, hein.
Alors pour se reconnecter à la magie de la vie, comment peut-on s'émerveiller, s'étonner? Essayer de retrouver un regard d'enfant sur les choses qui arrivent et puis regardez autour de vous la terre. euh, la nature est magique déjà. Rien que le fait que le soleil se couche et se lève tous les matins, ça c'est de la magie. Peut-être qu'un jour, j'espère qu'on ne sera plus là, mais peut-être qu'un jour il ne se lèvera plus, on n'en sait rien. Regardez un petit peu les oiseaux, la nature, comment elle vit, regardez les arbres, les saisons, les cycles des saisons, c'est aussi les cycles de la vie. Donc tout ça fait partie de la magie, hein. Voilà, essayez de retrouver cet émerveillement. Il va y avoir les préparations de Noël, hein. Émerveillez-vous en préparant le sapin, peut-être en allant acheter quelques décos. Ça aussi, ça fait partie de l'émerveillement, c'est se retrouver aussi avec une âme d'enfant. Allez, quel est notre message? Ici, on parle de changement et de progrès. Donc ici, on vous parle peut-être qu'il va y avoir un changement de rythme dans votre vie. Vous voyez l'eau quand même derrière vous, elle est en cascade et après elle est plus calme. Mais il y a quand même une forme de mouvement, hein. Donc là, on vous dit que votre vie va suivre un mouvement. Elle pourrait faire référence, cette carte, un peu à la tour. Alors peut-être que des fois, la tour, c'est vrai qu'il y a des événements qui arrivent soudain. Alors pas toujours très agréable à vivre, on est bien d'accord. Mais c'est des événements qui nous font progresser dans notre vie, nous font grandir, hein. Donc, on est dans cette énergie-là d'événements qui arrivent pour vous faire grandir et pour vous faire réagir. Alors, peut-être que justement, c'est peut-être un événement pour lequel vous avez besoin de vous émerveiller et de vous étonner, de vous retrouver dans ces énergies-là. Allez, on va aller voir tout de suite ce qu'on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. On te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort, sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque dans une phase de stagnation. Ah bah voilà. En fait, vous avez besoin de bouger et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous êtes coincé. Donc, c'est la semaine, cette semaine, c'est la semaine où on vous dit, bah, c'est normal. T'es coincé, pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas la petite voix intérieure qui te dit tu devrais faire comme si, qui te conseille, qui vous donne tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça. Vous n'écoutez que votre mental. Et le mental, qu'est-ce que c'est? Ce sont les doutes. Donc non, n'écoutez pas vos doutes. Non, mais tu devrais pas faire comme ça. C'est tout du négatif. Toutes les phrases qui commencent par tu ne devrais pas ou par non, ne fais pas ça, c'est des phrases négatives. Alors après, ça dépend quoi, hein. Non, on ne traverse pas alors que le feu n'est pas ouvert. On est d'accord, on est bien d'accord que c'est oui, il faut écouter. Mais ça, c'est pas le mental, c'est une règle de survie, on va dire. Mais là, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition et pas à votre mental. Écoutez votre intuition, ce qu'elle vous dit. D'accord? C'est surtout ça. Et de toute façon, si vous n'écoutez pas, il va y avoir un événement qui va arriver, qui va vous faire vous reconnecter à ça. À votre chakra du troisième œil, à le réouvrir. Et c'est en retrouvant aussi cet émerveillement, ce côté enfant, en vous reconnectant à la magie de la vie, que vous allez pouvoir également de nouveau vous reconnecter à votre intuition. Donc ça vaut la peine, hein. Donc allez-y, reconnectez-vous à la magie de la vie pour pouvoir débloquer votre chakra du troisième œil, pour pouvoir de nouveau vous reconnecter à votre intuition et pour pouvoir apporter les changements et les progrès dont vous avez envie, dont vous avez besoin dans votre vie pour avancer. C'est vrai que vous êtes en pleine stagnation. Et bien maintenant, si vous vous posez la question pourquoi, maintenant vous savez. Parce que vous n'écoutez pas votre intuition et vous écoutez trop votre mental. Peut-être que votre mental, vous avez envie d'action et votre mental vous dit non, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Et ben c'est juste le problème, c'est de ne pas l'écouter et d'essayer de faire les projets que vous avez envie, enfin en tout cas de passer un peu à l'action. Allez, allons voir pour vous, amis Capricorne, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine du 30 au 6 décembre. Alors le message, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc là, c'est peut-être l'amour de vous-même ou l'amour de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez besoin d'aimer une situation aussi qui vous met en échec et qui vous met peut-être en peine. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez trouver votre chemin. D'accord? C'est un chemin qui vous mènera à débloquer une situation ou autre. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de soleil et d'étoiles. Donc là, on vous demande quoi? De vous reconnecter à la chaleur du feu. Peut-être de travailler avec l'élément feu. C'est vrai que vous êtes un signe de terre, c'est pas votre élément. Mais ici, on vous demande de vous reconnecter à cette chaleur, de retrouver peut-être... parce que l'élément feu, c'est beaucoup l'intuition aussi, hein. On vous demande de vous reconnecter peut-être c'est la passion. On vous demande de vous reconnecter à la passion de la vie. Peut-être vous reconnecter à vos passions.
Peut-être que c'est de l'astronomie aussi, hein. Peut-être que vous êtes passionné d'étoiles, des planètes et tout ça. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à la passion. Et si vous avez du mal, travailler avec le feu. Alors, comment travailler avec le feu? Alors oui, en allumant une bougie, c'est le plus facile. Mais moi, je vous conseillerais, si vous voyez du soleil, de vous reconnecter au soleil, à sa chaleur. Parce que le soleil, c'est quoi? C'est du feu, hein. Donc, restez un moment, peut-être le visage euh, dirigé vers le soleil et reconnectez-vous à cette chaleur. D'accord? Reconnectez-vous à cette chaleur, ça va vous raviver, raviver vos passions, votre spontanéité. Ça va vous permettre, oui, de vous reconnecter à de la créativité, en fait, hein. Vous avez besoin de créativité, en fait. Et vous verrez que ça vous amènera sur votre chemin, sur le chemin que vous avez peut-être laissé de côté en ce moment, ou en tout cas que vous avez du mal à retrouver. Alors quel est le message? On vous dit aujourd'hui pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, on te demande d'être spontané. Voilà pourquoi l'énergie du feu. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre des très belles choses. Donc là, on vous demande de vous reconnecter justement à vous-même, à votre spontanéité, à votre feu intérieur finalement, à votre passion, à qui vous êtes vraiment. Tout simplement. On vous demande d'être vous-même. Si vous portez un masque parce que vous n'avez pas envie de montrer, ben non. Montrez-vous qui vous êtes. Montrez l'être passionné que vous êtes. Alors peut-être que c'est selon vos passions, peut-être selon ce que vous... Montrez ce qui vous fait vibrer en fait. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande un petit peu de lâcher prise. De ne pas être dans le contrôle. Justement, de toute façon, vous ne pouvez pas vivre toujours dans le contrôle parce qu'à un moment donné, vous êtes malheureux, hein. C'est comme ça que vous avez perdu votre chemin. Donc on vous demande ici d'arrêter ce contrôle, d'être de nouveau vous-même, d'être l'être passionné que vous savez être, d'être spontané, de vous renouer à la passion, à cette chaleur du passionné, oui, à la spontanéité, à cette passion qui est en vous, que vous êtes quelqu'un, un être passionné. Donc renouez à vous-même avec cette passion, vibrez-la pour retrouver le chemin en fait, hein. C'est en renouant avec votre passion et avec votre chaleur et votre spontanéité, en arrêtant le contrôle, en lâchant prise, que vous allez retrouver votre chemin. En tout cas, vous avez peut-être perdu de vue ces derniers temps, et c'est à cause de ça, c'est parce que vous avez essayé d'être trop dans le contrôle. Donc, renouez à la passion, à vos passions, et à l'être passionné que vous êtes. Voilà, amis Capricorne. Voilà les signes de terre, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que vous avez pu trouver les messages qui vous étaient destinés. Alors n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les signes de terre.